Ça fait aujourd'hui 5 ans que j'analyse de fond en comble le processus de richesse. Comment est-ce que les riches deviennent de plus en plus riches? Et j'ai appliqué cette méthode dans ma vie, ça fait aujourd'hui 3 ans. Et dans cette vidéo, je me propose de parler avec toi de 5 gros sacrifices que tu devrais mettre en place dans ta vie dès maintenant si tu as pour objectif de construire quelque chose de grand et de gagner beaucoup d'argent dans la vie. Salut à toi jeune entrepreneur, j'espère que tu te portes bien ce week-end. Et si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur vivant en Belgique, spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge et en activant la cloche de notification afin de ne pas rater toutes les vidéos que je poste chaque semaine, dans lesquelles tu trouveras les stratégies pour te lancer en ligne, pour créer et monter un empire financier grâce à Internet. Et évidemment aussi à l'entrepreneuriat global, que ce soit les activités physiques ou bien digital marketing. La route de la richesse regorge beaucoup de sacrifices, dans lesquels 5 gros sacrifices importants qu'un entrepreneur à succès devrait implémenter dans sa vie afin de croître dans de bonnes conditions et d'atteindre la liberté financière. Alors, ces sacrifices que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'en débarrasser, surtout la majorité des personnes dans le monde ne peuvent pas s'en débarrasser dans leur vie et continuent à stagner. Pourtant, ils veulent bien atteindre leur liberté financière et gagner beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais te parler de ces 5 sacrifices que j'exécute dans ma propre vie depuis 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Et je continue à l'exécuter parce que ça porte des fruits. Il y a eu un très gros changement dans mes finances, que ce soit dans mes finances, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon évolution vers mes objectifs. Vraiment, c'est quelque chose d'assez extrêmement puissant que tu devrais mettre en place dès maintenant dans ta propre vie pour pouvoir voir le changement. Le premier sacrifice, ce sont les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit et les fêtes. Alors, je sais que c'est assez étonnant d'écouter ça, mais c'est la triste réalité. Depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat, j'ai vite compris que pour un entrepreneur qui aimerait vraiment faire du sérieux dans ses activités, qui aimerait aller loin dans ses projets et atteindre vraiment des objectifs assez énormes pour impacter le monde, il devrait vraiment sacrifier beaucoup de choses dans sa vie. Parmi lesquelles aller en boîte, faire la fête et gaspiller de l'argent, boire de l'alcool, jouer des jeux vidéo, ce sont des activités qu'un entrepreneur ne devrait pas initier dans sa vie. L'une des choses les plus destructrices pour un entrepreneur, c'est la fête. Qui dit fête dit dépense, dit perte de temps, dit perte en énergie, dit alcool. Et la récupération après tous ces événements-là sont assez importantes. Et tout ce temps gaspillé, toute cette énergie pourrait être implémenté dans votre business, peu importe le niveau dans lequel vous êtes. Alors, il est primordial pour un entrepreneur de prioriser son temps, de prioriser ses dépenses sur son entreprise pendant une longue période avant de commencer à passer à l'étape où tu peux un peu jouir des moments de succès avec des amis et tout dans des périodes festivales. Je sais que beaucoup de personnes vont me dire, Ulrich, on peut allier entrepreneurial et détente, fête, loisirs et tout. La chose que moi je vais vous faire comprendre, c'est que analysez un peu ceux qui ont essayé de faire l'alliance entre les deux et voyez leurs résultats. Est-ce que vous aimeriez avoir les mêmes résultats que ces personnes? J'en doute vraiment très fort. C'est une décision assez délicate parce que vous allez passer incompris par vos amis et parfois même rejeté, et vous allez vous sentir vraiment exclu de la société parce que avoir l'attitude de refuser les fêtes, de refuser les périodes de détente avec des amis, vous serez vu comme une personne qui ne veut plus s'associer à la même suivi que vous avez eu précédemment. Alors ne vous inquiétez pas, c'est juste le parcours d'un entrepreneur. Un entrepreneur sera appelé à être rejeté dans sa société parce que qui dit un changement dit un changement d'environnement. De façon automatique, vous ne pouvez pas changer sans que votre environnement ne change. Le deuxième sacrifice, c'est de perdre son temps inutilement avec des amis. Alors, je crois que tu as déjà suivi l'adage qui dit montre-moi
des 5 types d'amis que tu fréquentes le plus, je te dirai qui tu deviendras. Tu dois réévaluer ton cercle d'amis et l'impact qu'ont chacun d'eux sur ta vie. Je dirais même encore plus, si tu te rends compte que tu es le plus riche dans ton cercle d'amis, tu es le plus intelligent, tu es le plus réussi dans ce même cercle d'amis, alors mon ami, je crois que c'est un très bon signe pour toi que tu devrais changer de cercle d'amis, que tu devrais quitter dans cette zone où tu ne progresses pas, où tu as atteint ton maximum. Alors, vous devez passer plus de temps avec des amis qui vous inspirent, des amis qui pensent grand, des amis qui ont probablement le même objectif que vous. Alors, de façon naturelle, votre croissance va être exponentielle, sans vous en rendre compte. C'est votre subconscient qui va diriger les choses. Vous allez agir comme ceux qui sont aux alentours de vous. Et figurez-vous, après un certain laps de temps, vous allez vous rendre compte que vous êtes au même rang social, au même rang du côté financier que tous ces amis qui sont aux alentours de vous. Ça a été prouvé scientifiquement que pour devenir millionnaire, si vous marchez avec des millionnaires, vous allez finir par l'être. Alors, si vous prenez l'exemple, par exemple, lorsque vous étiez à l'université ou bien sur les bancs à l'école, vous vous rendrez compte que lorsque vous analysez bien le groupe de personnes intelligentes, les premiers de la classe par exemple, marchaient tous ensemble. Ce qui fait en sorte qu'ils avaient tous presque les mêmes notes, à différences très proches. Ils avaient presque tous les mêmes notes. Alors, si vous prenez une tierce personne moyenne ou bien peut-être faible et vous le mettez dans ce groupe, vous allez vous rendre compte que les notes de cette personne vont progressivement augmenter pour enfin se stabiliser presque à la moyenne de ce groupe. C'est ça l'influence des amis que vous avez aux alentours de vous. Après, je ne demande pas de rompre vos liens amicaux avec les amis que vous avez actuellement juste parce que vous avez choisi de prendre la route de l'entrepreneur. Ça sera vraiment con de le faire. Mais moi, personnellement, je vous pousse à passer plus de temps avec des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous poussent vers le haut, des personnes qui vous frustrent même de par leur situation, que ce soit financière, que ce soit sociale. Et surtout des personnes sur lesquelles vous pouvez vous projeter pour pouvoir atteindre un certain niveau. Le troisième sacrifice que vous ne pouvez pas éviter si vous tenez à devenir entrepreneur à succès, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Alors ça, c'est un principe principal et fondamental de la richesse et de l'opulence financière. Je vois beaucoup de personnes aux alentours de moi, lorsqu'ils commencent à travailler ou bien à avoir un boulot ou une activité qui les ramène un peu du cash flow, ils se lancent dans l'achat des véhicules dernière série, des gadgets comme des iPhones, tablettes, MacBook de dernière marque, dernière série, dans l'achat des vêtements de luxe, des marques comme Louis Vuitton, Gucci, etc. Tout cela est tout simplement une prison dorée. C'est-à-dire une prison qui vous enracine dans la pauvreté afin de vous permettre de paraître riche. Si tu es une personne qui travaille ou bien qui est entrepreneur et tu te retrouves à la fin du mois en train d'emprunter de l'argent à des amis ou bien à une société pour pouvoir couvrir tes dépenses finales du mois, alors je crois que tu devrais vraiment prendre cette vidéo au sérieux et avoir plus de regard sur tes finances. La stratégie à mettre en place, c'est de dépenser moins et d'épargner au maximum afin de réinvestir cela dans plusieurs business en parallèle qui pourront vous ramener du cash flow afin d'augmenter votre capital ou bien vos revenus pour pouvoir vous offrir maintenant une vie assez facile et une vie assez meilleure que la précédente. Bien évidemment, le but n'est pas de rester dans ce mode de vie restreint, mais plutôt d'améliorer votre mode de vie sans que ça n'ait d'impact sur vos finances. Le quatrième sacrifice, c'est le sport. Il existe une corrélation entre le sport et l'entrepreneuriat. Alors, d'après mon constat et mon analyse, la plupart des entrepreneurs à succès sont des entrepreneurs qui pratiquent au minimum, au grand minimum, 3 fois par semaine une activité sportive. Car l'activité sportive vous permet d'améliorer
et de favoriser le flux sanguin dans votre corps et plus encore l'oxygène vers votre cerveau qui lui à son tour va favoriser votre intelligence, votre esprit créatif et plus encore votre productivité. Depuis que je pratique le sport de façon régulière, ma productivité a triplé. Je peux facilement rester concentré sur une tâche 6 heures de temps. Et ce qu'il y a de mieux dans tout ça, c'est que vous vous sentez encore plus à l'aise physiquement, vous vous sentez confiant, vous vous sentez plein de forme pour pouvoir attaquer, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. En gros, prendre soin de son corps devrait être une priorité numéro 1 pour un entrepreneur. Parce que ton corps est ta machine primordiale. C'est c'est le moteur de ta richesse. Si tu ne prends pas soin de ton corps et tu tombes malade, tu ne pourras pas réaliser tes activités, tu ne pourras rien faire en fait. Le 5e sacrifice que j'ai mis en place dans ma vie, c'est me retirer des réseaux sociaux et de supprimer la télévision. Alors je crois que pour une personne qui a des objectifs assez énormes dans l'entrepreneuriat, devrait enlever ces distractions dans sa vie. Je ne sais pas si vous êtes conscient du but ultime des réseaux sociaux, de l'existence, de la création des réseaux sociaux. Elle a eu uniquement pour but de distraire la population et de regrouper toute la population vers un point, à un seul endroit donné, afin de les captiver par plusieurs choses, c'est-à-dire des petites vidéos, des trucs qui pourront les distraire. Et pendant ce temps, nous, personnes comme entrepreneurs, opérant en digital marketing ou bien e-commerçants, venons sur ces endroits pour pouvoir vous vendre des produits. Alors, pour ces grosses compagnies comme Facebook, Instagram, c'est vous le produit. Et pour nous, vous êtes également le produit. Alors, pour une personne qui aimerait entreprendre, pour une personne qui aimerait atteindre des niveaux assez énormes, devrait se détacher de ce moyen, ce fléau à la limite même, de ce fléau qui nuit à ton intellect et à ta concentration, surtout ta concentration, parce que il a été prouvé scientifiquement et beaucoup de psychologues ont fait des études là-dessus et ont approuvé que un enfant, par exemple, qui est implémenté à fond dans les réseaux sociaux ne peut pas avoir une heure intense de concentration sur ses études ou bien sur quoi que ce soit. Il sera toujours poussé à zapper, à passer à autre chose, à défiler, à vite quitter, à changer de tâche très rapidement. Et nous sommes en train de virer vers une évolution vite fait, facile, micro-ondes comme certains entrepreneurs le disent sur leur chaîne. Ouais, nous sommes dans une génération vraiment micro-ondes actuellement. Alors, vous devez faire très attention à ce facteur qui pourra probablement vous nuire dans votre parcours d'entrepreneur. Moi, personnellement, j'utilise les réseaux sociaux à but lucratif. Et aussi un peu pour me distraire parce que je ne pousse pas à tout le monde de se retirer des réseaux sociaux ou bien d'éteindre la télévision. Moi, parfois, j'allume ma télévision pour voir, mais uniquement des périodes que je sais que ça n'a aucun impact sur moi et peut-être 2 heures, 1 heure maximum, 1 heure ou 2 heures maximum, peut-être un dimanche comme ça. Alors, cela n'aura pas d'impact sur ta vie si tu limites au maximum ton temps sur ces réseaux sociaux ou bien devant la télévision à voir des films et à enrichir une autre personne. Toutefois, en se créant beaucoup de choses qui ne pourront pas vous aider. Alors, nous arrivons au thème de cette vidéo. Je te remercie d'avoir lu cette vidéo jusqu'à la fin. Et je t'invite à liker cette vidéo et à la partager sur tes réseaux sociaux afin que beaucoup de personnes puissent la voir. Parce que je suis persuadé que aux alentours de toi, il existe une personne qui a besoin d'entendre ça. Alors partage au maximum, partage, fais tourner la vidéo. Et laisse-moi en commentaire les différents sacrifices que toi tu as essayé d'implémenter dans ta vie et que tu n'as pas pu jusqu'ici. Peut-être je pourrais te donner ma petite contribution qui pourra te booster à traverser cette étape et pouvoir continuer dans ton parcours d'entrepreneur. Et laisse-moi aussi en commentaire les différents sacrifices que je n'ai pas peut-être énoncés dans cette vidéo que tu juges primordial pour un entrepreneur de prendre cela au sérieux dans son parcours et dans sa quête de l'entrepreneuriat
et surtout de la liberté financière. Alors, je t'invite à liker, à partager, à commenter au maximum parce que ensemble, on ira très loin. Je te dis à la prochaine vidéo.